Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan tricot. Aujourd'hui, je voulais vous présenter cet adorable petit gilet kimono pour bébé. Alors ce petit gilet est tricoté entièrement sans couture, j'ai voulu me lancer dans le sans aucune couture et je me suis dit qu'un petit vêtement de bébé pour démarrer ça pouvait être pas mal. Les vêtements de bébé c'est assez rapide à faire, en général c'est pas très compliqué. Donc voilà, pour débuter, ça me paraissait pas mal. J'ai trouvé ce patron sur un blog, donc c'est une blogueuse française qui a traduit d'un blog, alors je ne sais plus si c'est un blog anglais ou américain, en tout cas le patron original était en anglais. Et donc une blogueuse française l'a traduit. Je vous mets évidemment le lien vers ce blog dans la description de la vidéo, si jamais ça vous intéresse et que vous aussi vous voulez tricoter ce petit kimono trop mignon. Le patron indique une taille unique qui correspond à peu près à du 6-9 mois et en fait le patron indique la laine avec laquelle tricoter pour obtenir ces dimensions. Mais moi j'avais déjà de la laine et je ne voulais pas racheter la laine qui était indiquée, et en plus de ça je voulais une taille qui était plus petite. Moi je visais plutôt du 3 mois et j'avais une pelote de laine bleu marine que je voulais utiliser pour faire un petit gilet. Quand j'ai fait l'échantillon, j'ai vu que l'échantillon était plus petit que ce qui était indiqué, donc je me suis dit bon bah je vais partir avec ça, ça va me donner un kimono qui va être plus petit qu'une taille 6-9 mois, et effectivement je me retrouve à peu près avec une taille 3 mois, donc c'est impeccable. Donc la laine que je voulais utiliser c'est celle-ci, la laine bleu marine. J'avais une pelote dans mon stock de pelotes orphelines qu'on m'a donné, vous savez le stock dont je vous parle tout le temps dans mes dernières vidéos tricot et que j'essaye un peu de découler parce que ça me prend de la place. Et alors c'est une pelote de la marque Pingouin, alors voilà l'étiquette. Je pense que cette laine est très vieille, en tout cas elle ne se vend plus, c'est de la laine Krylor. Et quand j'ai cherché, en fait j'ai commencé par aller sur Ravelry parce que des fois quand on tape un type de laine, ça nous sort des patrons de la marque. Et là effectivement ça m'a sorti des patrons de Pingouin qui utilisent cette laine Krylor. Et alors c'est des catalogues, je ne sais pas de quand ils datent, mais les photos ont l'air très années 70, donc je pense que c'est une laine qui ne se vend plus depuis assez longtemps. C'est de l'acrylique et la taille d'aiguille qui est indiquée sur l'étiquette est 2,5 à 4, donc ce qui laisse quand même une grande amplitude. C'est vrai que d'habitude on a quand même moins que ça, on a en général un numéro et un demi-numéro au-dessus ou en dessous, éventuellement un numéro d'écart, mais bon là on a 1,5 d'écart. Finalement j'ai tricoté en 4 parce que je trouvais que le fil correspondait à peu près à du fil qu'on tricote en 4. En plus comme je tricote assez serré, voilà, prendre le plus grand numéro ça me paraissait pas mal, et c'est impeccable comme je vous ai dit, j'obtiens bien la taille que je voulais au départ, que je visais, donc c'était nickel. Ensuite vous avez vu que je n'ai pas que de la laine bleu marine, j'ai aussi de la laine blanche. Mais ça c'est moi qui ai rajouté des rayures, le patron n'indique pas du tout de rayures, hein. C'est moi qui les ai rajoutées parce qu'en fait je me doutais qu'avec une seule pelote de laine bleu marine je n'aurais pas assez de laine pour faire le petit gilet en entier, et du coup j'ai complété avec de la laine blanche. C'était un reste de pelote que j'avais, c'était une pelote qui venait de chez Emma qui était à peu près de la même taille que le brun bleu marine. Donc moi j'ai fait des rayures sur le corps et j'ai fait aussi les bordures des manches en blanc pour faire un petit rappel. Et c'est tombé pile poil parce que ma pelote bleu marine il me reste juste un tout petit bout de fil, donc heureusement que c'était pas plus grand, qu'il n'y avait pas plus de rang. Il me reste encore un tout petit peu de laine blanche, mais bon, voilà, du coup très bien, j'ai écoulé 2 pelotes comme ça. Ensuite pour les aiguilles, donc comme je vous ai dit j'ai tricoté en numéro 4, c'est aussi ce qui est indiqué sur le patron, mais ça à la limite on peut changer, c'est pas gênant pour suivre le patron. Et j'ai pris donc une aiguille circulaire pour tricoter le corps, sachant que on ne tricote pas en circulaire parce que c'est un gilet qui est ouvert, on tricote bien en aller-retour, mais le bas en fait du petit kimono, quand il est entièrement déplié, il est quand même assez grand et du coup ça ne rentre pas sur une aiguille droite, donc il vaut mieux avoir une aiguille circulaire avec un long câble pour que de tout rentre dessus et qu'on ne soit pas trop gêné pour tricoter. Et ensuite pour les manches, je me suis donc lancée dans le tricot circulaire à 4 aiguilles que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Alors le tricot à 4 aiguilles, moi je m'en faisais toute une montagne, ça me paraissait vraiment très difficile, voire insurmontable, et en fait c'est un peu comme les torsades, ça me paraissait aussi très difficile, et puis une fois qu'on essaye et qu'on se lance, en fait j'ai trouvé ça vraiment très facile. Enfin il n'y a aucune difficulté quand on sait déjà tricoter, il n'y a vraiment aucune difficulté. Puis en plus là c'est du point jersey, donc comme on tricote en rond, on tricote toujours à l'endroit, donc c'était vraiment très simple. Ensuite pour ce qui est du patron, il est vraiment très simple à suivre. Déjà il n'y a pas beaucoup de points techniques
c'est du point jersey, on a des jetés et des augmentations, mais c'est pas des points techniques qui sont très difficiles, et il est très bien expliqué, du coup c'est vraiment facile à suivre, donc pour un premier ouvrage sans couture, j'ai trouvé que c'était vraiment idéal. Le patron propose une variante pour le col et 2 variantes pour les manches, ce qui est assez sympa parce que du coup on peut retricoter ce petit gilet kimono sans refaire exactement la même chose, et en plus c'est du point jersey, donc on peut très facilement changer de point et mettre un autre point fantaisie ou rajouter des rayures comme ce que j'ai fait moi. Donc voilà, on peut le customiser un peu à notre manière et refaire le patron sans refaire toujours la même chose, donc ce qui est assez sympa. Le gilet se tricote en top down, donc c'est-à-dire qu'on commence par le haut, donc on commence par le col, ensuite on tricote tout le corps en mettant les manches en attente à un moment donné, et ensuite on reprend les manches avec le tricot en rond à 4 aiguilles comme je vous ai dit tout à l'heure, et au final la reprise des manches c'est ce qui m'a donné le plus de difficultés dans ce petit gilet. Notamment j'avais des trous sous les bras là au niveau des emmanchures. J'ai réussi quand même à rattraper quand j'ai rentré le fil, en fait j'ai fait une espèce de couture pour combler le trou, mais je sais pas si ça va très bien tenir, du coup j'ai jamais fait ça, donc je sais pas du tout comment ça va se comporter dans le temps et une fois que le petit gilet va être porté, parce que du coup il n'y a pas de nœud et c'est pas tricoté, le fil est juste rentré après, donc voilà, je sais pas si ça va très bien tenir, on verra ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le point utilisé est un point jersey, et donc on a une bordure au point mousse. Alors sur les manches, il n'y a pas de souci, ça reste bien droit et ça ne roule pas. Par contre, le bas du corps roulait vraiment beaucoup. Mais j'ai bloqué mon tricot puisque vous savez aussi, si vous avez vu mes dernières vidéos, que j'ai découvert cette technique il y a peu. Et là c'est impeccable, il ne roule plus du tout, vous voyez, c'est bien droit. Donc j'espère que ça va bien se maintenir comme ça. Et ensuite pour fermer le petit kimono, on a une lanière sur le côté qui est faite donc en tricot. Et ensuite en fait le col a des petits jours, donc on peut aussi coudre des boutons sur la partie opposée. Des boutons qui s'enfileront dans les jours, comme si c'était des boutonnières. Donc ça permet aussi une customisation supplémentaire du petit gilet si jamais on veut mettre des boutons. Moi j'en ai pas mis, je préfère juste la lanière toute seule. Voilà pour la présentation de ce petit gilet kimono. J'espère que ça vous aura donné des idées de tricot et que ça vous aura donné envie de vous lancer dans le sans couture si jamais vous ne l'avez jamais fait. Moi en tout cas, je pense que maintenant je vais ne chercher que des patrons sans couture parce que c'est vraiment hyper confortable de ne pas avoir à coudre, et au final c'était pas difficile, pas plus difficile qu'un autre patron. Donc voilà, je pense que ce ne sera pas le dernier ouvrage sans couture. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!